ça va de surprise en surprise. J'ai jamais vu une pipette aussi petite. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve aujourd'hui pour test de make-up. C'est quoi? Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Nouveauté make-up, voilà. On va tester la palette, entre autres, mais on va commencer par cette palette de BH Cosmetics. La partie in Puerto Rico qui se présente comme ceci. Et voilà, donc nous allons commencer tout de suite. J'ai envie de faire un look orange. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Je commence avec ma base, la base que je prends à chaque fois en ce moment. Tout ce que j'ai mis sur mon visage va être dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est la Shake and Bake. Non. La Shake Primer. Je sais pas pourquoi je la shake avant de l'ouvrir, ça ne sert absolument à rien. You shake, you put on the water, you wash it. Voilà. Surtout n'oubliez pas d'endroit, des fois moi j'oublie ce spot ici et c'est une catastrophe Thérèse. Ça c'est fait. Alors est-ce que je fais orange ou orange rose? Alors j'aimerais beaucoup, je pense que ce que je vais faire c'est utiliser cette couleur et mettre un vrai logo qui s'appelle El Moro. Morora. Voilà, donc je commence avec la couleur, c'est pas du tout ce que j'avais dit, mais écoute. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Culebra. Si c'est pas bon la prononciation, ne m'en voulez pas. J'ai espagnol, langue vivante 2, que je parlais, fun fact, est-ce que je l'ai déjà dit, que je parlais espagnol couramment à l'école, à cause de l'échange qu'on avait fait, du temps où on avait des correspondants, vous vous rappelez? Donc Culebra. Et vous vous rappelez la palette tu sais j'avais la palette machin Amalfi là de BH Cosmetics, je vous avais dit que je vous en avais pas parlé sur le coup parce que je pensais que c'était la palette Chilling in Chicago, mais en fait c'est la palette Chilling in Chicago. Bien fait de pas l'acheter. Comme l'autre elle est comment dire discontinuée. Ils ont juste comme changé de nom et changé l'emplacement des fards si je ne me trompe pas. C'est beau hein, ce orange, j'adore. Alors, au début je voulais mettre un rouge à lèvres. Parce que ce que je me rappelle que tout à l'heure je m'en vais bruncher avec une copine et je vais passer le trajet du bus avec un masque. Si j'ai un rouge à lèvres crème, c'est peut-être pas la bonne idée. J'adore ce orange. Ça s'applique très très bien. Ok. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, peut-être. Un petit peu plus pointu. Pas plus petit, mais plus pointu. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Culebrita. Celui-ci. Et la mettre dans mon crease. Si vous avez la paupière comme la mienne qui devient un petit peu plus fripée avec le temps, regardez comme ça en bas. Et c'est plus facile d'attraper le crease que comme ça et de manquer des morceaux en fait. En plus, je pense qu'on voit mieux le creux quand on met le... Alors, juste le placement. Après ça, vous pouvez remettre en face pour voir quand vous ouvrez les yeux où est-ce que ça en est. J'adore cette couleur, waouh! Trop fan, trop beau. Je prends un pinceau encore plus petit et je vais prendre la couleur qui s'appelle Cayo y Cacos. C'est celui-ci. Je vais mettre dans mon crease, le foncer un petit peu plus. Ça c'est un pinceau de Morphe, le M562. Un jour je l'ai eu dans un paquet mais je l'ai jamais commandé. Je pense que soit c'était une erreur de leur part, soit c'était un cadeau avec achat, mais j'avais jamais vu ce truc là
J'ai jamais commandé. Je dirais pas que c'est le meilleur pinceau, je le trouve pas facile à contrôler. Vraiment c'est facile à estomper, puis en plus de ça, vous voyez que ça tombe presque vers le jaune en haut, puis le orange plus foncé, mais pas marron et ni rouge. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Ensuite, je vais prendre El Moro, qui est la couleur phare de ce make-up, je pense, aujourd'hui. Celle-ci, espèce de orange terracotta qui a l'air juste magnifique. C'est un orange, pas terracotta, parce qu'il y en a un peu plus terracotta en bas, mais là je mets pas d'eau, on va voir ce que ça donne. Ça donne magnifique. Waouh! Ok, mais j'ai envie de mettre l'autre maintenant. Je pense que je vais mettre l'autre aussi à côté. Oh bah j'ai changé d'avis. Alors je l'ai mis dans mon coin interne, je sais pas si c'était une bonne idée. Parce que c'est pas clair, mais j'ai remarqué avec le temps que si par exemple je voulais que ça s'éclaircisse, je pouvais mettre, vous savez les toppers iridescents style Terramond ou les derniers de Devina. Tu peux mettre par dessus puis ça va changer la couleur, donc ça m'inquiète moins. Puis ça garde la même base, le même orangé. Je déciderai à la fin. Parce que sinon vous voyez ça fait une tache ici un petit peu plus foncée. C'est pas dramatique hein, c'est juste bon, des fois un pet peeve. Donc je prends un autre pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Coquille, qui est ce orange terracotta du coup, celui-ci. Et je vais le mettre plus vers l'extérieur. Sans eau encore, sans mouiller mon pinceau. Oh waouh! J'adore cette couleur. Vous pouvez acheter cette palette, je pense au Beauty Bay, si je trouve le lien, je vais le mettre en barre d'infos. Sinon sur le site de BH Cosmetics américain, les frais de douane sont payables à la caisse. Ou le site BH Cosmetics allemand. Et pour le coup, bah, si vous êtes en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. Mais il y a des frais de shipping. Si je ne me trompe pas. C'est bon. Je pense que j'aimerais accentuer le coin externe un peu plus foncé, histoire de refaire sortir le orangé. Donc je prends la première couleur, pas la première couleur, la couleur qui s'appelle Cayo Icacos, ici. Puis après je pense que je vais prendre la couleur Castillo. Alors, Castillo ou Castillo, dépendamment de où vous venez, c'est ça la différence. Parce que en Espagne c'est Castillo, c'est ça? Moi j'avais appris. Et Castillo, c'est quoi? C'est sud-américain ou c'est une autre partie de l'Espagne? J'ai besoin de vos lumières. Donc je prends la couleur Castillo. Avec le même pinceau et j'accentue. Coin externe. Et un petit peu le creux. Pas beaucoup de chutes d'après ce que je vois. On va faire le test. Ça va hein, on a vu pire ici. Et j'ai trouvé un moyen pour mettre mon fond de teint sans que ça soit trop foncé. C'est foncé encore par rapport à ma main. Je le mets sur le pourtour. Mais bon bref, ça n'est pas la question de cette vidéo. Aujourd'hui nous allons tester un nouveau highlighter. Ah oui, pour mes yeux j'ai mis du mascara, j'ai mis 2 strass. Je sais, re-amour. Et sous mes yeux j'ai pris la couleur Castillo, mais par-dessus, par en dessous j'ai mis un col marron. Voilà, c'était tout. C'était vraiment pas compliqué. Alors, j'ai un highlighter liquide de Jaclyn Hill. Oh mais c'est tout petit. Mais attends, vu la boîte, je m'attendais à ce que l'highlighter soit bien plus gros. Et en fait, il est tout mini. C'est pas grave hein, de toute façon on n'arrive jamais à... Mais c'est trop beau. C'est quoi la couleur que j'ai pris déjà? High Gleams. Ok. Alors, je vais en mettre sur le dos de ma main. Je suis en train de scanner mes éponges parce qu'elles sont... mes pinceaux Stippling Brush. Stippling Brush.
ça va de surprise en surprise. J'ai jamais vu une pipette aussi petite. Je vais en mettre quelques gouttes ici. C'est de toute beauté. Et on va essayer. J'ai peut-être mis un peu trop, mais... Oh! J'ai mis beaucoup trop. Après je me dis bon, je vais poudrer par-dessus donc c'est pas grave. Oh, mais c'est trop beau! Waouh! Je sais que maintenant Jacqueline est vendue chez Morphe US. Je ne sais pas si elle est vendue dans tous les Morphe. Je n'ai même pas regardé si elle a été vendue sur Morphe Canada. Waouh! Bon, de l'autre côté c'était un peu intense. Là, regardez-moi ça, c'est la magnifique. Hein, trop beau. Mais je filme toujours à l'éponge anyway. On dirait qu'il y a des mini shimmers dedans, je sais pas, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien, c'est ma tête. Quand c'est estompé, ça donne ça. C'est de toute beauté. Waouh! Highlighter jusqu'à là, mais bon, écoute, on fait des erreurs. Hein. Ensuite, j'ai un autre produit crème. C'est un bronzer de Sol Body. Alors, c'est un bronzer pour le corps et le visage. Paradoxalement, avec le highlighter. Ok, alors, c'est écrit Face and Body. J'ai un truc dans le nez, ça me picote. Il y a un opercule. Opercle. J'ai pris la couleur, attendez, médium je crois. Médium. Mais ici. Qu'est-ce que je prends pour ça? Ça, pour le placer. C'est intense. Attendez. C'est très pigmenté. Hein. Je pensais que ça allait être genre un truc... Yes, a little bit goes a long way. Ok, je commence ici. Oh. Ça a la même odeur que leur produit habituel, un petit peu coco. Mais c'est beau ça. J'adore le sous-ton. Magnifique. Ça c'est un pinceau de Kaleido si jamais vous me demandiez. Ils sont très bons leurs pinceaux. J'ai vu ce matin qu'ils se sont fait hacker leur Instagram. Mais le truc que je me pose comme question c'est que c'est un bronzer pour le corps et le visage mais ça dit pas que c'est longue tenue. Fait que je sais pas, est-ce que ça transfère sur le linge ou comment ça se passe? J'aime beaucoup la couleur. Bon, je mets toujours beaucoup trop de produits de ce côté de mon visage. Aussi ce visage est plus dans l'ombre. Ça aussi ça peut expliquer des choses, c'est que je vois pas les choses de la même façon. Qui a du bronzer jusqu'à là? Moi. Ok, je vais poudrer. Là où je préfère poudrer en premier c'est ici. J'aime pas quand c'est luisant, on dirait que j'ai transpiré. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est pas mate. Mais elle unifie super bien le teint. Et elle est pas couvrante non plus. Ça aussi j'adore parce que... Qu'est-ce qu'il y a de pire? Genre tu viens de faire ton make-up, tu poudres et tout est en dessous de la poudre. On veut pas ça. Ok. Je vais mettre... un peu... ensuite, je vais prendre le blush de ma rotation. Magnifique. Et là, ça va donner... Je trouve que c'est à ce moment-là que ça fait genre toute la différence. Parce qu'au lieu d'être toute
bronzé. Il y a comme un pop de couleur qui arrive et ça donne une bonne mine tout de suite. Alors je dis pas que j'avais une mauvaise mine avant. Ouh, voilà. J'ai fini mon make-up. Sur les lèvres, j'ai mis ce produit de Colourpop qui est un ultra glossy lip qui s'appelle Dumpling. J'en ai trop mis. Et c'est très pigmenté. Je dois vous dire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Je pense que ce n'est pas une bonne idée pour un masque non plus. Quoi qu'il arrive, je vais l'enlever. Mais c'est plus facile à réappliquer par contre. Bref, voilà, win, et pour le moment Puerto Rico c'est win les trois, j'aime tout. Voilà, j'espère que ce make-up vous a plu, que vous avez fait de nouvelles découvertes. Bien sûr tous les liens sont dans la barre d'infos. J'ai mis beaucoup trop de place. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.